Les compétences, c'est un terme générique qui est souvent mal déterminé lorsqu'il est employé. Il amène régulièrement des débats passionnés dans notre profession de kinésithérapeute ou chez les préparateurs physiques pour juger du professionnel compétent ou pas par un simple avis non argumenté suite à un simple visionnage d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux ou encore le fait d'exercer dans une équipe professionnelle ou une sélection nationale qui légitimerait d'être de fait un professionnel compétent. La prise en charge d'un sportif blessé par un kinésithérapeute ou un préparateur physique implique d'établir des contenus de séance qui sont adaptés aux différents objectifs et à les mettre en application. Tout au long du processus, ça nécessite de réaliser des évaluations pour individualiser ces opérations, faire un plan, mettre en action, réaliser des tests, adapter la dose-réponse. Ce sont des éléments à part entière et communs des compétences professionnelles d'un kinésithérapeute du sport et d'un préparateur physique. Une compétence professionnelle est la combinaison du triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être. Un des trois piliers, le savoir, ne peut pas résoudre la problématique à lui seul. Il est l'ensemble des concepts, des études scientifiques, des connaissances acquises de façon théorique par l'expérience. Il peut s'enrichir par la réflexion, mais aussi se dégrader par défaut d'esprit critique. Un deuxième pilier, le savoir-faire et l'expérience pratique avec la maîtrise des techniques, des procédures, des protocoles. Et un troisième pilier, le savoir-être, c'est la capacité à manifester, à écouter, à partager et à transmettre. Pour aller plus loin dans la dynamique de ce que mobilise une compétence professionnelle, le croisement entre savoir et savoir-être donne le technicien connaissant. C'est le kinésithérapeute qui est apte à tenir à jour et à exprimer ses connaissances dans le contexte spécifique d'une pathologie pour atteindre des objectifs déterminés, sans pour autant être apte à les mettre en œuvre. L'intersection entre le savoir et le savoir-être, c'est le technicien exécutant, le professionnel qui réalise les bonnes actions techniques pour atteindre les objectifs sans pour autant maîtriser les savoirs. La limite de cette pratique est de donner une place importante à l'empirisme et au mimétisme et de ne pas suivre les évolutions des connaissances. Quant au croisement entre savoir et savoir-faire, on peut parler du technicien performant. C'est le kinésithérapeute qui utilise les techniques préconisées par les savoirs, qui les réalise correctement, mais en ne prenant pas en considération les objectifs spécifiques de la prise en charge, en ne sachant pas les adapter durant les évolutions. Il s'agit du professionnel qui ne sait pas individualiser la prise en charge. La compétence va correspondre à la mobilisation de ces trois savoirs et à la capacité d'adaptation dans un contexte spécifique à prendre des décisions par mobilisation, interaction et pondération. La compétence est un savoir bien faire dans une même famille de situations avec une de ces situations qui peut être inconnue mais du même niveau de complexité et ayant été déjà rencontrée et résolue. On peut prendre l'exemple de la prise en charge d'une entorse du genou et d'une entorse de cheville, que cela soit pour un footballeur, un skieur ou encore chez un patient lambda. Les décisions sont multiples, complexes, avec une lésion anatomique différente, des patients différents, mais toujours autour d'une même famille de situations. Il existe de nombreuses transversalités dans toutes les situations de prise en charge en kiné du sport. Ce sont celles qu'on va tenter d'identifier dans cet e-learning. Et il est important de distinguer qu'une compétence professionnelle, celle de kinésithérapeute du sport, regroupe un ensemble de compétences qui sont imbriquées les unes dans les autres, comme la compétence du processus de raisonnement clinique ou encore la compétence d'evidence-based practice, ou la compétence de planification, ou encore la compétence de la mise en pratique du réentraînement. Le kinésithérapeute, le préparateur physique compétent, sont ceux qui regroupent tous ces éléments dans leur domaine respectif. Pour caricaturer, on peut prendre l'exemple du bricolage. Avoir la bonne caisse à outils, savoir visser un boulon, ne fait pas de nous un bon bricoleur compétent pour monter une cloison ou encore une cuisine encastrée. Un autre exemple, celui d'un jeune conducteur qui a réalisé un sans faute à l'examen du code, qui sait parfaitement négocier un créneau sur un parking
mais cela ne fait pas de lui un pilote de Formule 1 qui sera capable de s'élancer sur le circuit de Barcelone, qui est connu pour ses grandes lignes droites et ses virages variés. 3 points importants sont le sportif, les capacités et les compétences. La notion de compétence doit s'envisager lorsqu'on parle du sportif. Il va devoir construire et mobiliser des compétences imbriquées les unes dans les autres, spécifiques à son activité. Pour le retour au sport après blessure, notre intervention consiste en présence d'une lésion avec des délais de cicatrisation variables et des restrictions spécifiques à récupérer et entretenir toutes les fonctions, toutes les capacités qui sont le socle des compétences sportives. Il s'agit là d'une notion fondamentale qui distingue le travail du kinésithérapeute du sport et du préparateur physique à celui de l'entraîneur. Le kinésithérapeute du sport et le préparateur physique doivent entretenir, récupérer ou développer des capacités là où un entraîneur gère des compétences complexes en situation spécifique. Une autre notion importante, c'est la notion de transversalité des capacités. La récupération des capacités peut se faire dans des familles de situations diverses. C'est la notion de transversalité. Par exemple, regagner de la force des membres inférieurs peut se réaliser en faisant un travail de capacité avec de l'isocinétisme, du vélo ou de la presse. Récupérer une combinaison de force en vitesse de course avec des changements de direction et des incertitudes pour un match peut se faire de façon optimisée qu'en travail spécifique. Le développement des compétences est spécifique à l'activité de par sa complexité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas utiliser un travail de capacité au préalable à un travail de compétences. Cela doit se faire en prenant en considération les limites des transferts et le niveau d'expertise du sportif. Les expérimentations ont montré qu'il n'y a pas de transfert, pas de continuité entre les sports collectifs et les activités d'athlétisme. Il n'y a pas de transfert d'un travail de force en musculation et de force en sprint chez le sportif de haut niveau. Toutefois, ce transfert peut exister chez le sportif amateur. On peut aller plus loin encore. La compétence sprint d'un coureur de 100 mètres n'est pas celle d'un joueur de foot. Celle d'un joueur de foot n'est pas celle d'un joueur de rugby et celle d'un joueur de rugby n'est pas celle d'un joueur de basket. Si on prend l'exemple d'un footballeur, le retour de blessure ne peut pas se contenter d'un travail analytique de récupération de force, d'exercices fonctionnels plus ou moins évolués avec des sauts, le tout associé à de la proprioception, ou encore avec des lunettes stroboscopiques. On peut même y ajouter un travail plus spécifique avec de la vitesse en courbe, des départs arrêtés et lancés, des changements de direction, des accélérations, des décélérations, ou encore beaucoup de variabilité comme le préconise Taberner. Tout cela est bien sûr un travail préalable et indispensable, mais la non prise en considération de ces différences fondamentales entre capacité et incompétence engendre les difficultés que nous connaissons de taux de récidive élevés et de problématiques des choix de critères d'évaluation qui vont aider à la prise de décision en retour au sport. En synthèse, le processus complexe, dynamique du retour au sport va au-delà des simples caractéristiques visibles de l'activité pour des raisons de facilitation, de compréhension, pour des nécessités liées à la cicatrisation, pour des raisons contextuelles, un manque de moyens, une problématique de compétences professionnelles. Il peut y avoir un découpage de l'activité complexe dynamique en éléments plus simples. Ce découpage se fait avec des exercices analytiques, puis fonctionnels et enfin au spécifique. Il amène à réaliser des tests et des évaluations qui sont associés à cette segmentation artificielle et à la prise en charge par capacité. On verra plus en détail que lorsque les délais de prise en charge sont longs, plus d'un mois, la prise en considération par compétence doit être réalisée à partir de la phase spécifique. Dans les phases précédentes, la prise en charge par capacité est suffisante. Pour des délais d'indisponibilité plus courts, de moins de 21 jours, la prise en considération par compétence et non pas par capacité doit être envisagée dès le début de la prise en charge.
Cette différence est liée au fait du délai disponible entre le passage du travail des capacités à celui de la mobilisation des compétences en situation. Le défaut de prise en considération des notions de capacité et de compétences dans la prise en charge peuvent donner des résultats qui seront trop éloignés de la réalité. Cela a pour conséquence de faire allonger les délais, augmenter les risques de récidive. Le kiné, le prépa se heurte aux mêmes problématiques qu'un professeur d'éducation physique, du moins dans la moindre mesure, avec les concepts d'apprentissage et les théories qui y sont associées, ainsi que les modes d'évaluation. Comment optimiser les acquisitions du sportif durant le retour au sport? Quelles sont les différentes méthodologies à utiliser pour travailler et analyser les capacités et les compétences?